Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais parler. Avant d'entamer un sujet que nous voulons partager sur la parole de Dieu, je voulais d'abord parler sur l'histoire du Congo, que j'ai commencé déjà à entamer. J'essaie un peu de rassembler beaucoup de témoignages sur les hommes de Dieu qui étaient avant nous, et qu'est-ce qui s'est passé avant, et comment le réveil a traversé jusqu'à ce temps. Bien que nous pouvons parler du réveil, oui, mais du point de vue réveil, il faut voir tous les critères, toutes les critériabilités d'un réveil. Nous n'avons pas encore un réveil, parce que le réveil en ces temps-ci doit être différent de tous les réveils que le monde a connus ou l'Église a connus. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani, actuellement au Canada, comme missionnaire, je dois le dire comme ça. Je voulais un peu parler sur la RDC, mon pays d'origine, là où je me suis converti en 1983, j'étais baptisé mai 24 avril 1983. Et à cette époque-là, il n'y avait pas des églises de réveil. L'unique église de réveil, c'était Bethel, qui venait à peine de quitter l'église catholique à 11e rue, 13e rue, pardon, dans l'église catholique Saint-Dominique à 13e rue. Et puis, je crois, c'est à peine qu'il devait aller maintenant à 9e rue chez Wegemer, qui était le numéro 2 de Impère. Mais pendant ces temps, la seule église qui était là comme église de réveil, c'était l'église des Amémaram. Il y avait l'église Kadès où les ensemblés de Dieu à, je crois, c'est à Kasavubu. Ça fait longtemps que j'ai été pays à Kasavubu. Et c'est là où les pasteurs Coutinho Fernando s'étaient convertis. C'est là où était pasteur Kelani, ou les patriarches Kelani. Alors, si je dois, et pendant cette période-là, il y avait parmi les églises protestantes, parce qu'avant même que je me sois converti, j'ai fréquenté, je crois, les églises protestantes. Il y avait un mouvement de jeunes, de réveil, des jeunes, qu'on appelait Elenia Mwinda, ou Mundimi Mwinda, quelque chose comme ça. Parce que je crois que Elenia Mwinda, c'était catholique, et c'était Mundimi Mwinda, des choses comme ça. C'était des mouvements de jeunes qui regroupaient des jeunes, souvent c'était chaque mercredi. Et il y avait des témoignages des gens, mais ça parlait plus sur la repentance et sur l'édification de la foi, des petites choses comme ça. Alors, et à part ça, il y avait l'église des Amémaram. Parce que l'église des Amémaram, c'est la première église congolaise qui a commencé à faire des croisades publiques. Alors, c'est comme ça que j'ai cherché un peu. J'ai écouté Aïdine parce que mon père spirituel s'appelait Diboué, il est mort il y a longtemps, je crois 2 ans après ma conversion, il était mort. Et il m'a incité d'aller descendre de temps en temps visiter l'église catholique. Parce que je ne me suis pas converti dans une église. Je me suis converti auprès d'un homme de Dieu qui était pasteur à l'église d'Amalam, qui a quitté l'église d'Amalam et puis qui a commencé un ministère à la maison, mais pas une église, un ministère à la maison. Il faisait l'évangélisation. Et c'est comme ça que les gens les fréquentaient, ils priaient pour les gens. Et c'est comme ça qu'un jour on faisait l'évangélisation, il m'a croisé un dimanche comme ça. Je crois que ça doit être 13 h, 14 h, il était des passages, il m'a prêché l'évangile, j'étais avec un ami. Alors, en allant à l'église, en allant parce que il m'a incité d'aller se faire baptiser à l'église Zamalam, je crois 2 ou 3 semaines plus tard, 1 mois ou 2 mois, quelque chose comme ça. Et puis, après ça, donc de temps en temps, parfois je fréquentais l'église Salam, j'allais à Tchouapa, écouter l'apôtre Aïdine Abala qui est mort. Pour savoir un peu comment l'histoire a commencé, comment tout cela. Mais c'est plus tard que l'apôtre Kelani, que nous voulons appeler Papa Kelani, qui est le patriarche du Congo actuellement vivant, va essayer un peu de rassembler tous les récits, toute l'histoire, et de les aligner afin que nous puissions avoir une vision claire de comment les choses ont marché.
Parce que la RDC est une plaque tournante du réveil en Afrique centrale. Ça, c'est ipso facto, c'est vraiment indiscutable. Personne ne peut douter de ça, c'est vraiment indiscutable. Alors, c'est en écoutant les patriarches qu'il va dire que lui, il s'est converti vers les années 60 ou 61, quelque chose comme ça. Et il avait trouvé que son père, qui fut les disciples de Kimbangu, pas disciple, mais un frère qui fréquentait l'église de Kimbangu, qui allait à Kamba, ce sont des gens qui ont été... Parce que Simon Kimbangu a prêché pendant 6 mois, pardon. C'est comme Jean-Baptiste. Son ministère était exactement comme Jean-Baptiste. Il prêchait sur la repentance, comme Jean-Baptiste prêchait la repentance. Et puis il annonçait la venue d'un ministère, des ministères qui vont venir du temps de la fin. Son ministère était caractérisé sur la repentance, accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et tu seras baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Il insistait beaucoup sur le baptême du Saint-Esprit. Et comme il a prêché que pendant 6 mois, c'est difficile qu'il puisse avoir des hommes solides. Notre Seigneur Jésus-Christ a prêché 3 ans et demi. Ça veut dire 3 ans et 6 mois. Alors, un serviteur qui va prêcher juste 6 mois, c'est difficile qu'il puisse laisser vraiment des racines solides. C'est comme ça que derrière Simon Kimbangu, quand il est parti, quand on l'a arrêté, et puis il est allé en prison, pour faire 30 ans en prison, c'est comme ça qu'il y a eu pas mal d'insurrections, des églises, de toutes sortes. Et la majorité, à 99%, c'était des fausses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté Kimbangu. Ils n'ont pas été avec Kimbangu. Ils n'ont pas compris les messages de Kimbangu. C'était des gens qui venaient fraîchement du fétichisme, des trucs comme c'était au Bas-Congo, là où les genres des prophéties qu'on peut appeler, pas tellement prophéties, mais de la bonne aventure ou de la divination, ou on peut appeler ça, donc, toutes sortes de noms sauf la prophétie. Ces gens aimaient plus la divination. Ces gens aimaient plus la mésaventure, la bonne aventure. Ces gens aimaient plus les devins, des gens qui parlent sur la vie des gens. Comme une sorte des gens qui cherchent à parler, donc ils aimaient beaucoup tellement. Quand il y a un mot, il y a un problème, on doit aller chercher à comprendre l'origine de ça, qui sont derrière ça, qui ont fait ça. Alors ils vont aller voir les gens qu'on appelait les Tatangunza. Et tous ces gens-là, les Tatangunza, là, ce ne sont pas des chrétiens, non. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des gens qui travaillent avec le fétichisme. Ce sont des gens qui travaillent avec la tradition. Alors ces gens-là, ce sont ceux-là qui se sont rassemblés après pour récupérer un peu ce qu'Kimbangu avait laissé. Et chacun a tiré de part et d'autre. Il y a eu toutes sortes de noms. Je ne vais pas citer pour ne pas publier ces gens-là. Mais il s'est avéré qu'il y a eu une ligne de conduite. Une racine qui était restée ferme avec la parole de Dieu. Toutefois, quand un homme a été un homme de Dieu, je crois fermement Kimbangu fit « Oh mon Dieu !» Et je suis en train de parler avec un chapeau, c'est contre la parole de Dieu. Je m'excuse. Oh, je dois. Ok, je m'excuse vraiment, vraiment devant Dieu. Je ne peux pas, bien que c'est un témoignage, je ne peux pas faire un témoignage avec les chapeaux sur la tête. Non, 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 non. On ne peut pas prêcher avec les chapeaux. Je sais aussi que je parle à la public, donc je m'excuse vraiment que Dieu me pardonne et me pardonner tous ceux qui vont écouter ces témoignages. Donc, c'était par erreur que cela est resté sous ma tête. Donc, je continue. Attends, je vais couper la partie ici pour continuer une nouvelle partie.